Alors, bonjour les amis, c'est Fred, tipster du site gagnerfuté.com. Donc, dans cette vidéo, je vais vous proposer 4 pronostics pour le mercredi 3 février et non janvier comme je l'ai dit hier. D'ailleurs, pour aujourd'hui, vous avez 4 pronostics Ligue 2. D'ailleurs, regardez au niveau des commentaires et je remercie, comment s'appelle-t-il, Mathieu Gantois, qui m'a donné, je ne les avais absolument pas en fait, le deuxième gardien de Caen était aussi indisponible, donc ils étaient à la recherche. D'ailleurs, juste à la limite, ce qui va être intéressant pour nos pronostics, c'est que ça va être bientôt la fermeture du mercato. Ils étaient à la recherche d'un troisième gardien côté Caen, donc des problèmes d'effectifs. Donc voyez les commentaires, parce que souvent, je rajoute aussi des petits compléments, mais souvent c'est beaucoup d'entre vous qui avez ajouté des petites infos. Il faut savoir que je prépare les pronos 48 heures avant, donc j'ai les informations, mais le matin, comme ce matin en fait, avant la vidéo, j'ai une petite revue de presse qui me rapatrie en fait automatiquement toutes les données sur les équipes, les championnats. Et donc voyons voir pour aujourd'hui donc l'avant-match futé pour le mercredi 3. Je vous propose 4 pronostics: Fulham, Leicester, Rennes, Lorient, Metz, Montpellier et Bordeaux-Lille. Donc voyons voir le premier match qui est Fulham-Leicester. Donc il n'y a pas de résultat puisqu'il n'y a pas de match de proposer pour le lundi. L'alerte algo nous détecte le 2 et le over qui serait value à partir de 1,76. Donc voyons voir le face-à-face. Donc le logiciel est en vente, même certains ont la désobligeance de marquer qu'ils en ont rien à foutre. Bah, merci pour vous. Mais bon, je vais bombarder beaucoup plus d'informations et beaucoup plus de marketing autour du pari sportif, parce que l'avantage qu'il va y avoir, c'est que essentiellement mon activité va être basée sur ça, puisque j'ai coupé l'ensemble de mes activités. Donc voyons voir pour le pronostic. Donc au niveau des classements de ce logiciel merveilleux, donc Fulham est 18e, attention l'instinct de survie aussi, je me méfie de ces équipes là, d'autant plus qu'ils ont tendance à faire des matchs nuls. Donc ils sont 18e avec 14 points et Leicester est 4e avec 39 points. Ils ont des elo rating respectifs de 1593 points et 1843 points. Donc voyons voir le face-à-face domicile externe. Donc attention, Fulham ne gagne pas, mais accroche beaucoup. Donc attention qu'on ne se fasse pas piéger. Donc à domicile, Fulham gagne à 10%, match nul à 40%, ils perdent à 50%. Ils font des over plus 2,5 buts à 40% et des under à 60%. Ils marquent en premier à 40%, ils encaissent en premier à... Tac, le temps que ça calcule, voilà, merveilleux logiciel qui calcule en temps réel. Ils encaissent en premier à 60%. Bon, pour ceux qui trouvent que la vidéo est plus longue, parce que j'ai décidé de ne plus parler comme un fou et de bombarder, je vais à mon rythme. Ça m'évite de faire des coupures d'ailleurs, parce qu'après j'ai des cannes de tout. Donc en fait, vous multipliez la vitesse. Comme ça, voilà, c'est encore compréhensible. Beaucoup, il y a longtemps, me disent qu'ils mettent vitesse 2. Bah, effectivement, il y a un débit normal. Si ça vous convient pas, voilà. Si les tableaux vous conviennent pas, eh ben, vous allez les avoir quand même. Je fais ce que je veux. Si vous n'êtes pas content, vous allez voir ailleurs. Donc voilà, mettez vitesse 2 si vous voulez, je vais prendre mon rythme, ça m'évitera de tousser d'une, de deux, ça m'évitera d'avoir des coupures, et comme ça je fais des vidéos sans coupure ni rien, j'ai pas le temps, j'ai autre chose à faire. Donc pour ce qui est Leicester, donc ils gagnent à 57,14%, ils font match nul à 14,29%, ils perdent à 28,57%, donc comme ça c'est précis, c'est 100%. Over, under, donc 57% pour le over, under à 42%, ils marquent en premier à 52%, ils encaissent en premier à 47%, un rapport positif de plus 75%, et là il y a quand même un rapport négatif de moins 54%, évidemment comme vous le voyez il n'y a pas de victoire, même lorsqu'ils gagnent c'est avec des sacrées cotes, mais ça ne couvre pas suffisamment l'ensemble des matchs qui ne sont pas gagnés. Voyons voir le face-à-face domicile extérieur, donc attention, c'est pas formidable quand même pour Fulham à domicile, puisqu'il reste sur 2 défaites, bon excusez du peu, c'est contre Manchester United et Chelsea.
Et Leicester reste sur 5 matchs d'invincibilité à l'extérieur. L'historique des confrontations donc nous apprennent donc un seul petit match où Leicester s'était fait accrocher. En fait, ils avaient fait match nul. Voyons voir au niveau effectif. Donc au niveau de Fulham, 2 joueurs absents. Un dispositif tactique probablement en 3-4-2-1. Pour ce qui est de Leicester, donc attention quand même, c'est un petit peu gênant. Donc Vardy, le buteur maison, attention à ceux qui jouent justement les buteurs. Et Timothée Castagne, un défenseur qui selon moi, ces 2 joueurs font partie de l'effectif type et clé de cet effectif, plus 3 autres absents. Donc un dispositif tactique probable en 4-2-3-1. Voyons voir les statistiques particulières. Donc Fulham a subi 3 défaites consécutives à domicile de toutes compétitions confondues. Fulham, d'ailleurs je pense que j'ai pas grossi, vous devez pas voir grand chose. Fulham n'a gagné que 2 des 21 derniers matchs en toute compétition, donc on l'a vu, très peu de victoires. Fulham concède une moyenne de 1,5 buts par match à domicile. Pour ce qui est de Leicester, n'a perdu aucun de ses 7 derniers matchs extérieurs, ça on l'a vu. Leicester est invaincu dans 9 des 10 derniers matchs à l'extérieur en championnat. Il y a eu 10 affrontements consécutifs de toutes compétitions confondues pour Leicester, dans lesquels ils ont réussi à marquer au moins un but. Et Leicester marque en moyenne 2,2 buts par match. Donc ça risque de claquer. Pour ce qui est des probabilités 1 et 2, donc la cote n'est pas value, puisqu'en fait on nous propose oui à 57%. Et là, les books n'y s'y trompent pas trop. Ils mettent une cote à 1,66, donc ce n'est pas value. Là, on est en présence d'une divergence. Les probabilités nous donnent le over à 53%, mais le problème, c'est que les books mettent en avant le under, donc attention. Les probabilités à N2, donc 13% pour la victoire de Fulham, 30% pour le match nul, 57% pour Leicester, le 2, le score probable de 1, oui, pourquoi pas. Et qu'est-ce que je vous propose? Bon, moi je pense que quand même Leicester est sur une meilleure dynamique, d'autant plus que il va falloir quand même qu'ils réagissent, puisqu'en fait ils sont restés contre Leeds à domicile sur une défaite. Donc moi je pense qu'il va y avoir un sursaut. Je ne vois pas que Fulham, c'est une bonne opération aussi à faire au niveau du classement. Et en gagnant, ils peuvent faire une très belle opération. Donc je vois plutôt la victoire sèche. Donc vous voyez, si vous voulez la sécuriser, donc le 2 a une cote de 1,92. Voyons voir le match suivant qui est Lorient en Rennes. Donc l'alerte algo nous détecte, donc en Ligue 1, l'alerte algo nous détecte le 1, victoire de Rennes. Donc voyons voir le face à face. Donc je vais le prendre en direct. Donc vous voyez, les tableaux sont magnifiques. On rapatrie, j'ai des données pour 48 heures à l'avance, c'est pour ça que ça me permet de travailler. Donc le logiciel permet en fait de rapatrier chaque match. Vous savez, si mensuellement vous devez avoir toutes ces données-là, c'est ce qu'on appelle une API football. Ça coûte à peu près entre 10-15 euros jusqu'à certaines API. Ça peut aller vraiment très cher, quoi, à payer mensuellement. Que là, vous avez la gratuité en fait du rapatriement de l'ensemble des informations. Je vous dis à peu près 48 heures, là j'ai les matchs, j'ai déjà les probabilités 1 et 2 et over-under jusqu'au, vous voyez, jusqu'au 9. Donc ça permet quand même d'anticiper et de travailler sur les matchs. D'autant plus qu'il est rapatrié les meilleures cotes chez Bet365, chez Pinacle. Donc vous voyez 1 N2 et over, donc à chaque fois il me propose les meilleures cotes. Et moi ce que je vous propose, ce sont des cotes affinées, donc que je croise aussi avec d'autres sites de rapatriement de données pour voir si effectivement il n'y a pas trop de différentiel et d'affiner les données. Donc c'est vraiment génial, quoi. Vous pouvez anticiper, vous avez effectivement tous les points Elo qui sont automatiquement calculés. Moi c'est par rapport à l'influence aussi de la forme, donc voilà, quoi. Donc vraiment génial. Donc Rennes, on fait le hit to hit et voilà, c'est parti en temps réel. Vous avez vraiment les informations, un logiciel en vente vraiment génial. Donc Rennes doit se reprendre puisqu'ils viennent de se faire accrocher par Lille. Donc ils gagnent à 47%, match nul à 28%, ils perdent à 23%. Ils font des over plus 2,5 buts à 57% et d'under à 42%. Ils marquent en premier à 47%, ils encaissent en premier à 52%. Un rapport positif de plus 3%.
Ce qui est un peu étonnant, mais là, il y a eu la période de campagne européenne qui leur ont fait mal, où ils ne gagnaient plus en fait. Donc il y a quand même beaucoup de mieux côté Rennes. Donc là, ils doivent réagir, hein. Côté Lorient, attention, ils restent sur 2 victoires, donc ils ont un bon match de référence puisqu'ils viennent de gagner contre le Paris Saint-Germain. Ils gagnent à 23%, match nul à 14%, ils perdent à 61%, ils font des over plus de 2,5 buts à 61%, des under à 38%, ils marquent en premier à 33%, ils encaissent en premier à 16%, un rapport positif de plus 19%, mais c'est surtout le fait de leur dernière victoire avec une cote de 14, donc ce n'est pas possible de suivre une cote comme ça, hein. C'est vraiment, face au PSG, c'est difficile, hein. Donc attention, Rennes, hein, commence un petit peu à alterner quand même à domicile, et puis rien de formidable à l'extérieur, hein. Côté Lorient, ils n'ont plus gagné depuis 6 matchs. L'historique des confrontations nous apprennent que Rennes est invaincu à domicile depuis les 4 dernières confrontations. Et voyons voir au niveau effectif. Donc ce qui est gênant côté Rennes, attention, il y a un milieu de terrain qui est blessé, et puis un attaquant, bon, c'est une doublure, hein, qui est incertain. Un dispositif tactique probablement en 4-4-1-1. Côté Lorient, alors là, il y a 3 joueurs clés qui sont absent ou incertain, donc il faudra voir. Vous connaissez ma théorie sur le fait qu'il y ait 3 joueurs clés d'absents ne correspondent à une forte probabilité d'une contre-performance de cette équipe. Donc vous avez le gardien, vous avez un défenseur qui est le Corona Circus qui est passé par là, ou le virus PCC, hein, vaut mieux appeler ça comme ça. Et un milieu de terrain en fait qui est blessé, qui lui de toute façon sera absent. Donc il faudra voir pour ces 2 joueurs par rapport à leur incertitude. Et puis derrière ça, il y a encore 2 autres joueurs qui sont absents, hein. Donc somme toute, Lorient sera en 4-4-2. Donc au niveau des statistiques, donc attention, Rennes, très peu de statistiques, hein, c'est de l'alternance de résultats. Lors de ses 8 derniers matchs de Ligue 1, le Stade Rennais est invaincu à 7 reprises. Lorient a encaissé 2 buts et plus dans les 5 derniers matchs à l'extérieur de Ligue 1. Lors des 10 derniers matchs à l'extérieur de Ligue 1, Lorient a fait un mauvais bilan de seulement 1 victoire, donc ça ne gagne pas. La moyenne de buts marqués par Lorient est de 0,90 pour les matchs à l'extérieur. Les probabilités BTS nous donnent le non à 59%, qui est trop limite, puisqu'en fait ça correspond à une cote de 1,69 et les books nous proposent autour de 1,66, donc ce n'est pas value. Les probabilités over-under nous donnent 58% pour le under, qui correspond à une cote de 1,72, et là les books nous proposent 1,69. Donc pour ce qui est des probabilités 1-2, 63% pour la victoire de Rennes, match nul à 21% et 16% pour Lorient. Donc là on est pile poil dedans, le résultat le 1, score probable de 0, et là voyez si par rapport aux absents de Lorient, est-ce que les cotes pourraient augmenter ou autre, parce que là on est pile poil, donc je vous le propose quand même, puisque la cote est quand même limite acceptable, donc ça va permettre, j'espère, la victoire de Rennes, et ça va me permettre de travailler le taux de réussite par rapport à la bankroll, hein. Donc je valide le 1, cote de 1,60. Si vous pouvez le prendre assez tôt, si vous êtes intéressé, et si vous l'avez à une meilleure cote, ça serait préférable. Ok, donc voyons voir le match suivant, qui est Metz-Montpellier. Donc l'alerte algo nous détecte le 1, la victoire de Metz. Donc voyons voir le face-à-face. Oui, pouf, tout en temps réel, hein. Il n'y a pas de coupure ni d'enregistrement, boum boum. Logiciel génial. Donc Metz est invaincu, hein, depuis 5 matchs. D'ailleurs, ils ont fait une très bonne performance à Lyon, hein, il ne faut pas l'oublier, hein, ils ont gagné 1-0. Ils gagnent à 40%, ils font match nul à 31%, ils perdent à 27%, ils font des over plus 2,5 buts à 22%, dans under à 77%. Ils marquent en premier à 40%, ils encaissent en premier à 59%, et un rapport positif, hein, de plus 70%, c'est quand même un bon rendement. Côté de Montpellier, plus rien ne va, depuis déjà 9 matchs, pardon, où ils n'ont plus gagné.
Et il reste sur 3 défaites consécutives. Ils gagnent à 36%, ils font match nul à 18%, ils perdent à 45%, ils font des over plus 2,5 buts à 68%, et ils font des under à 31%. Ils marquent et ils perdent et ils encaissent en premier à 50%, un rapport négatif de presque de 1%. Le domicile extérieur, le face-à-face, donc à domicile, Metz est invaincu depuis 4 matchs, et un fait quand même, un très bon fait, c'est qu'en fait ils ont encaissé qu'un seul but lors des 4 derniers matchs, ce qui est quand même pas mal. On ne peut pas dire la même chose de Montpellier qui encaisse, regardez sur les 5 derniers matchs, ils ont encaissé au moins 2 buts à l'extérieur, et ils restent sur 2 défaites. Bon, c'est quand même contre Paris et Marseille, mais Marseille n'est pas formidable non plus en ce moment. Donc l'historique des confrontations, une certaine alternance, Metz ne l'a plus emporté depuis 2 années, donc c'est peut-être justement cette année. Alors au niveau des infos, au niveau de l'effectif, donc au niveau des blessés, donc attention quand même. 2 joueurs clés selon moi au niveau milieu de terrain et attaquant, et puis 3 autres absents. Un dispositif tactique probablement en 3-4-1-2. Pour ce qui est de Montpellier, alors là, 3 joueurs clés absents, dont un joueur incertain, un milieu de terrain. Andy Delors, donc attention à ceux qui jouent les buteurs. Andy Delors est vraisemblablement blessé, donc buteur maison, attaquant. Et buteur maison. Et puis le gardien, attention, il est absent, il est suspendu au Melun. Donc attention, 3 joueurs clés, il faut attendre de voir si Mollet est absent, confirmé absent ou pas en milieu de terrain. Mais selon moi, si ces 3 joueurs sont absents, il y a une forte probabilité de contre-performance, et un match nul est une contre-performance. Donc la feuille de match probable en 5-3-2. Les statistiques particulières nous apprennent que Metz est sur une série de 3 victoires consécutives en Ligue 1, que Metz est invaincu dans 8 des 9 derniers matchs, que Metz a réalisé 3 clean sheets lors des 4 derniers matchs à domicile. Ça on l'a vu, 3 matchs dont ils n'ont absolument pas encaissé de but. Metz a encaissé 1 but dans ces 4 derniers matchs, ça je vous l'ai dit, effectivement on l'a vu. Montpellier est sur une série de 3 défaites consécutives à la mi-temps et à la fin du temps réglementaire en Ligue 1. Montpellier a gagné seulement 1 de leurs 10 derniers matchs de championnat. Montpellier a encaissé 1 but et plus lors des 10 derniers matchs en Ligue 1. On l'a vu, même ces 2 buts à l'extérieur sur les 4 derniers matchs. Il y a eu plus 2,5 buts lors des 4 derniers matchs à l'extérieur de Montpellier en Ligue 1. Donc les probabilités nous donnent oui. Les 2 équipes marquent à 61%. Le problème, c'est que les books nous mettent plutôt le non à 1,73. Donc là, il y a une divergence, elle est quand même assez énorme en plus. Les probabilités over-under nous donnent le over à 55%, et là les books nous mettent en avant le under, et il y a aussi une énorme marge. Ça sera intéressant de voir réellement. Les probabilités 1-2 nous donnent la victoire de Metz à 43%, le match nul à 36%, la victoire de Montpellier à 21%, le 1, score probable 2-1. Moi je trouve que effectivement ça pourrait refléter un match comme ça avec une victoire de 2-1. Les cotes sont assez élevées, donc ça va nous permettre de sécuriser. Moi ce que je vous propose, c'est de parier sur le 1, donc la victoire de Metz, et sait-on jamais. Montpellier n'a pas l'air d'être formidable en ce moment, au mieux un match nul, et ça nous ferait une cote équivalente à donc un match nul à 3,05, et ça nous ferait, en sécurisant, une cote équivalente à 1,69, qui est absolument acceptable. Et ça nous permet quand même un petit peu une erreur et une couverture. Donc voyez voir ce que vous faites vous par rapport à votre répartition. Allez sur linka.us/calcul et faites votre propre répartition avec la calculatrice Gagné Futé. Pour ce qui est de Bordeaux-Lille, donc le prochain pronostic, donc l'alerte algo nous détecte le 2, la victoire de Lille. Donc voyons voir le face-à-face en direct live. Bordeaux-Lille, tac, hit to hit, et voilà en temps réel, un magnifique logiciel. Donc Bordeaux doit se reprendre, il reste sur une défaite contre Lyon,
Ils ont perdu 2-1. Sinon, ils gagnent à 40%, ils font match nul à 22%, ils perdent à 36%, ils font des over plus 2,5 buts à 54%, des under à 45%, ils marquent en premier à 50%, ils encaissent en premier à 36%, et un rapport positif de plus de 17% sur cette équipe. Voilà une très très belle régularité quand même de Lille, et ils sont invaincus, hein, ils sont sur 4 victoires consécutives. Ils gagnent à 63%, match nul à 27%, ils perdent à 9%, ils font des over plus 2,5 buts à 40%, des under à 59%, ils marquent en premier à 72%, ils encaissent en premier à 27%, un rapport positif de plus de 23%, voyons voir le face-à-face domicile extérieur. Donc Bordeaux à domicile reste quand même sur 2 victoires. J'ai omis d'ailleurs de vous montrer le tableau de ces équipes. Je vais trop vite. Donc Bordeaux est 10e avec 32 points, ils ont 1805 points et le rating, et Lille est premier avec 48 points, ils ont 1976 points et le rating. Donc continuons sur le face-à-face. Donc le face-à-face domicile extérieur. Donc Bordeaux reste sur 2 victoires et Lille sur 4 victoires consécutives à l'extérieur. L'historique des confrontations nous apprennent quand même une très belle régularité de Bordeaux, hein. Quand même gagné les 2 dernières confrontations. Donc voyons voir les informations sur les effectifs. Donc côté Bordeaux, 2 joueurs blessés, dont un milieu de terrain, Otavio, qui est absent, un dispositif tactique probablement en 4-2-3-1. Côté de Lille, donc attention quand même, côté de Lille, hein, il y a un joueur incertain, donc c'est un petit peu embêtant, c'est le buteur maison, un attaquant, un défenseur, et puis suspendu un milieu de terrain, donc 2 joueurs clés, hein. Bon, il faut attendre quand même la confirmation. Pour l'instant, il est incertain. La feuille de match, probablement en 4-4-2. Les statistiques particulières, donc Bordeaux a marqué 1 but et plus à domicile en Ligue 2, non, c'est pas possible, c'est la Ligue 1, hein, dans ces 5 derniers matchs de Ligue 1. Bordeaux a gagné 5 de ses 8 derniers matchs à domicile en Ligue 1. Bordeaux a marqué 1 but et plus dans 10 des 11 derniers matchs de Ligue 1. Lille est sur une série de 4 victoires consécutives à la mi-temps et à la fin du temps réglementaire en Ligue 1. Lille est invaincue dans 23 des 25 derniers matchs de Ligue 1. Et Lille a remporté ses 4 matchs consécutifs en Ligue 1. Les probabilités nous donnent le BTS non, les 2 équipes ne marquent pas, à 56%, ce qui nous fait une cote à 1,78 et c'est pas value puisque les books nous proposent 1,60. Pour ce qui est de l'over-under, on nous propose le under à 57% qui nous fait une cote de 1,75 et là aussi c'est massacré à 1,46. Les probabilités 1 et 2 nous donnent 20% la victoire de Bordeaux, 37% match nul, la victoire de Lille à 53%. Donc le 2, score probable 1-0 pour Lille à l'extérieur. Les cotes sont quand même acceptables. Effectivement, on ne peut pas, enfin moi je vous propose pas de sécuriser, de faire le 2 en bourse SIN, puisque la cote équivalente est 1,41, c'est beaucoup trop faible. On ne couvre pas 66% des possibilités. Donc je vous propose uniquement le 2 sec à 2,07. Donc vous voyez ce que vous faites. Donc voilà, c'était le dernier pronostic. Je réponds à vos questions en commentaire. N'oubliez pas votre petit like. Et puis pour ceux qui sont intéressés, le logiciel de stats est toujours disponible. Donc en attendant, bon match et à demain pour une prochaine vidéo. Merci.